Martin Garrix est un célèbre musicien, DJ et producteur néerlandais qui s'est fait connaître très jeune. Son travail acharné, ses goûts musicaux délicats et ses perspectives illimitées l'ont aidé à devenir l'une des jeunes stars les plus brillantes de la musique électronique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie de la musique de ce musicien talentueux. Mix Show présente Martin Garrix, comment vit le meilleur DJ du monde et comment il dépense ses millions. Martin J.R. Garritsen, c'est le vrai nom de notre héros, est né le 14 mai 1996 dans le village néerlandais d'Amstelveen, non loin d'Amsterdam. On sait peu de choses sur la famille de la star des dance floors. Ses parents s'appellent Karin et Gerard Garritsen. C'est son père, guitariste professionnel, qui lui a inculqué l'amour de la musique. Dès l'âge de 4 ans, le futur DJ a commencé à s'intéresser activement à la musique, en apprenant à jouer à la guitare espagnole et en étudiant passionnément les notes. À l'âge de 8 ans, le jeune musicien a vu le célèbre DJ Tiesto jouer. Sa prestation lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'Athènes l'impressionne tellement que Martin décide de devenir DJ par tous les moyens. Il a immédiatement commencé à économiser pour acheter un logiciel spécial qui lui permettrait de composer sa propre musique. Cela lui a pris 3 longues années et son premier choix s'est porté sur le logiciel le plus abordable, Fruity Loops, que le jeune homme de 11 ans a appris sans aucune aide. À l'époque, personne dans son entourage ne croyait que cet étrange début pouvait déboucher sur quelque chose. Mais il s'est mis à écrire de la musique, de danse avec fanatisme et a pris le nom de celle de Martin Garrix. C'est ironique, mais le garçon n'avait pas seulement le temps de s'engager activement dans un travail créatif, mais aussi d'étudier avec acharnement. Bien qu'il ait abandonné l'école secondaire, il a obtenu quelques années plus tard un diplôme avec mention de l'académie Herman Brood, spécialisée dans la formation de producteurs et de musiciens. Parmi les anciens élèves de cette école de musique figurent de nombreux chanteurs et DJ néerlandais talentueux, dont le rappeur Sneel et le duo Sub-Zero Project. À 14 ans déjà, Martin a signé un contrat avec le label musical Spinnin' Records, dont il est devenu le plus jeune membre. Pour célébrer son anniversaire, Martin a organisé une grande fête dansante, invitant tous ses amis ainsi que les amis de ses amis. D'après les souvenirs de Martin, il y avait environ 400 personnes. L'un de ses morceaux, Torrent, a été remarqué par son idole, une grande star de l'électronique, DJ Tiesto. Il a fait l'éloge du travail de Garrix et a signé le morceau sur son propre label. Cet événement constitue un point de départ important dans la carrière de la future star. Martin décide de commencer à enregistrer son premier album. En 2013 est sorti le titre Animals qui s'est immédiatement hissé au sommet de presque tous les classements et est également devenu le titre le plus vendu dans le magasin de musique en ligne américain Beatport. Martin ne s'attendait pas à ce que sa première composition ait une telle résonance. Il a admis qu'il avait puisé le thème musical du morceau dans ses anciennes archives, simplement parce qu'il pensait que la mélodie était suffisamment accrocheuse et inoubliable. La sortie du titre a été suivie de choses intéressantes. Les producteurs ont décidé d'ajouter un élément d'intrigue à la première et n'ont pas nommé l'auteur, ce qui a déclenché une vague de suppositions quant à l'identité de l'auteur du morceau. Parmi les candidats de la paternité du titre figuraient Hardwell, Tiesto et Laid Back Luke. Finalement, un mois plus tard, un véritable héros a été annoncé, mais beaucoup de gens n'y ont pas cru. Si bien que Martin a dû donner une explication publique. Il a enregistré une vidéo très détaillée sur la façon dont il a créé Animals et a accidentellement laissé entendre qu'il avait utilisé un logiciel sans licence. Cependant, la vague de haine est restée longtemps et a laissé à Garrix un arrière-goût désagréable. Au bout d'un certain temps, il a même sorti le titre Don't Look Down avec le chanteur Usher, dans lequel il répond aux détracteurs qui ont écrit des commentaires méchants sur le web et l'ont traité de perdant. Quant à sa vie privée, elle n'est pas qualifiée d'orageuse ou de trop publique. En raison de son âge relativement jeune et de son emploi du temps très chargé, il n'est pas facile d'avoir une relation stable. On sait qu'il aime passer du temps avec sa famille. Il aime en particulier amener sa sœur Laura partout avec lui et est terriblement contrarié si elle ne peut pas l'accompagner lors d'un voyage. En 2013, le musicien prometteur entame une liaison avec le mannequin et artiste néerlandais Blond Linspoor. Malheureusement, les emplois du temps chargés du couple ne leur ont pas permis d'entretenir leur relation et ils se sont séparés au bout de 2 ans. Martin n'a pas souffert longtemps de la solitude et s'est presque immédiatement entiché de la créatrice de contenu Sanja Horn. Mais cette tentative n'a pas non plus abouti. 1 an plus tard, ils se sont séparés. Selon certaines sources, Martin aurait trompé sa bien-aimée. En 2014, Martin a collaboré avec Jay Hardway, un résident du label Spinnin' Records, pour sortir sa prochaine œuvre intitulée Weather, qui a de nouveau connu un grand succès dans de nombreux pays du monde. L'année suivante, un événement marquant atteint Garrix. Le 4 mai 2015, il enregistre un titre commun, The Only Way Is Up, avec son idole DJ Tiesto.
Il est à noter que cette œuvre, grâce à son énergie et à son dynamisme, est devenue l'un des thèmes de la campagne publicitaire de la célèbre boisson gazeuse 7-Up. Entre-temps, Martin a participé pour la première fois à l'Ultra Music Festival qui se tient traditionnellement à Miami, aux États-Unis. Sa prestation a duré 1 heure, au cours de laquelle il a présenté 8 nouveaux titres, tous ont remporté un franc succès auprès du public. En outre, il a remporté un MTV Europe Music Award dans la catégorie Best Electronic Music Performer. Toujours en 2015, Martin a sorti 2 titres communs avec le duo populaire de Saint-Pétersbourg, les frères Alexander et Yuri Parkhomenko, connus sous le nom de Matisse et Sadko. Les compositions Break Down the Silence, Dragon ont été très appréciées par les critiques musicaux et les fans. Et le travail commun a débouché sur une collaboration fructueuse et à long terme. En 2015, le DJ s'est disputé avec son manager de Spinning Records, Elko Van Kooten, au sujet des détails de son contrat avec le label. Garrix a annoncé que certaines parties du contrat l'avaient mal représenté, ce qui pourrait lui faire perdre des droits de certaines de ses œuvres. Van Kooten a été licencié, le procès s'est terminé quelques temps plus tard par le fait que Martin a retrouvé le droit de disposer de la propriété intellectuelle, en particulier des morceaux sortis avant 2015. Cependant, le musicien n'était pas entièrement satisfait des résultats du procès et a promis de revenir sur cette question plus tard. Celle-ci n'a été résolue qu'en 2017, lorsque le tribunal a décidé de résilier définitivement le contrat avec Spinning Records et de restituer les droits de la musique à Garrix. C'est en grande partie grâce à cet incident désagréable que Martin a fondé son propre label musical Stampede Records au printemps 2016. Pour sa présentation, il a organisé une grande fête à la fin de l'Ultra Music Festival. Aujourd'hui, le label compte près de 14 douzaines de musiciens à succès. Entre-temps, notre héros a sorti 11 nouveaux titres de son cru, sur lesquels ont également travaillé Matisse et Sadko et ses vieux amis Jay Hardway et Julian Jordan, avec qui Martin a enregistré l'un de ses premiers titres. En avril 2016, le documentaire Martin Garrix, The Ride, est sorti et à l'automne, il avait déjà reçu les félicitations pour une nouvelle victoire dans la catégorie Meilleur artiste de musique électronique des MTV Awards européens. À l'époque, des rumeurs affirmaient que Garrix sortait avec la chanteuse britannique d'origine kosovare Dua Lipa. Mais il n'y avait aucune preuve de cette information. Il est fort probable que les deux hommes aient utilisé cette nouvelle pour simuler l'intérêt d'une collaboration. C'est assez facile à croire car Martin est un grand expert en matière d'intrigue. En 2016, par exemple, lui et DJ Moti ont organisé un piratage de leurs médias sociaux pour attirer l'attention des fans sur la sortie de nouveaux morceaux. Le clip de Garrix et Lipa, pour Scary to Be Lonely, sorti en 2007, était aussi vif et sensuel que la chanson elle-même. Le premier jour de sa publication sur YouTube, le clip a été visionné par 1 million d'utilisateurs. Peu de temps après, on apprend que Martin a trouvé un nouvel amour, le mannequin néerlandais Charles Schrick. Les détails de leur relation sont traditionnellement très limités, quelques photos ensemble et des remarques prudentes sur le web. L'idylle entre Charles et Martin a duré 2 ans, après quoi ils se sont séparés sans grande publicité. On ne sait pas si le cœur du célèbre célibataire est désormais occupé. Comme à son habitude, Martin protège soigneusement le secret de sa vie privée, se limitant généralement à des commentaires très discrets sur ses relations. En 2017, Martin poursuivit sa marche triomphale dans le monde de la musique électronique. Il a enregistré un titre commun avec Troye Sivan, There For You, qui est devenu un peu de temps le numéro 1 des téléchargements sur l'Apple Store et a récolté à ce jour 350 millions de vues sur YouTube. Vers la fin de l'année, Garrix a vraiment frappé les esprits avec ses collaborations avec David Guetta, l'un des DJ les plus célèbres de la planète. Dès sa sortie, So Far Away est devenu un tube numéro 1 et est resté en tête des classements mondiaux pendant plusieurs mois. So far away. En 2018, Garrix et Guetta ont réitéré leur succès avec une nouvelle chanson, Like a Do, qui est non seulement devenue méga populaire auprès des fans, mais a également eu l'honneur de clôturer les Jeux Olympiques d'hiver de Pyongyang en 2018. C'est incroyable, mais il n'a fallu que 14 ans à ce musicien phénoménal pour passer du statut de garçon enthousiaste à l'idée d'ouvrir les Jeux Olympiques à celui d'artiste très demandé pour les clôturer. Mais la musique n'est pas sa seule occupation dans la vie. Martin participe activement à des projets caritatifs et tente de rendre le monde qui l'entoure un peu meilleur. Par exemple, en 2016, il a pris une part active à un événement dédié à la lutte contre le cancer et au soutien des personnes atteintes de ce terrible diagnostic. En outre, avant le début de sa tournée en Inde, Garrix a donné un spectacle de charité à Mumbai auquel 50 000 personnes ont assisté. En 2017, le musicien a été déclaré ami international d'un village d'enfants en Afrique du Sud. Un projet unique auquel Martin a exprimé sa sympathie et son soutien pour la construction d'orphelinats pour les enfants sans parents. En 2018, Garrix a enregistré le titre Ocean avec le chanteur américain Khalid.
Outre le fait que le morceau, comme toujours, s'est avéré très réussi, sa backstory est assez intéressante. Environ un an avant sa sortie, Khalid a tweeté à Garrix qu'un fan lui avait proposé de s'associer pour créer une nouvelle chanson. Martin a immédiatement accepté et grâce aux bonnes grâces d'un fan, la collaboration a eu lieu. En réalité, le jeune DJ est très heureux de travailler en binôme avec ses collègues. Au total, en 2018, le DJ a sorti 12 nouveaux titres parmi lesquels il n'y a pas d'œuvre en solo. Il s'agit notamment de la collaboration de Martin avec la chanteuse suédoise Bon, qui a donné lieu à la composition affirmant la vie High on Life, présentée lors du festival de musique annuel Tomorrowland en Belgique. Un autre titre, Burnout, est apparu grâce aux efforts conjoints de la chanteuse américaine Dewayne Whitmore et du célèbre DJ néerlandais Justin Miller. Vers la fin de l'année, Martin a présenté un nouveau single, Dreamer, avec le chanteur Mike Young. Au cours des 3 années suivantes, Garrix a sorti de nouveaux titres les uns après les autres, parmi lesquels de véritables chefs-d'œuvre tels que We Are the People. Cette chanson a été enregistrée avec les légendaires musiciens de U2, Bono et Edge. La chanson a été spécialement écrite et produite par Garrix pour le championnat d'Europe de football. En 2019, lors du Festival de musique d'Amsterdam, il a été annoncé que Martin serait l'auteur de l'hymne officiel de l'Euro 2020. Garrix a maintes fois réjoui ses fans en déclarant qu'il travaillerait sans relâche et qu'il sortirait beaucoup de musique. Mais même dans ses rêves les plus fous, il était impossible d'imaginer qu'il parviendra à sortir près de 100 titres au cours de sa carrière musicale. Il est intéressant de noter que le musicien a dévoilé son premier album studio tout récemment, le 29 avril 2022. Son label a sorti un disque intitulé Sancho qui comprend 11 titres. Martin a peut-être trouvé la clé de son succès en adoptant un style de jeu unique et caractéristique. Sa combinaison de house progressive avec des éléments pop et des chansons classiques instrumentaux rend ses morceaux accrocheurs et accessibles à un très large public. Garrix est très attentif à son image, se positionnant comme une marque à part entière. Il en a fait la promotion de manière magistrale grâce aux médias sociaux et à des collaborations fructueuses à une réputation limpide. En 2022, Martin a été nommé meilleur DJ du monde par DJ Magazine. Il est intéressant de noter que c'est la 4e fois que cela se produit. Auparavant, il avait été classé numéro 1 pendant 3 années consécutives, de 2016 à 2018, et depuis 2015, il a toujours été dans le trio de tête. Le musicien vit à Amsterdam, le design de sa maison est moderne et laconique, et le propriétaire dispose d'une cuisine et d'un salon spacieux, d'une salle de sport et de son propre studio d'enregistrement. Martin possède également une résidence à Ibiza pour le 9e épisode de son émission sur YouTube. Il a réalisé une vidéo montrant comment il vit et travaille. D'après les images, la villa blanche comme neige n'est jamais tranquille pendant une minute. Les amis DJ passent d'une pièce à l'autre enregistrant de nouveaux morceaux à la volée et se jettent dans la piscine depuis le balcon du 2e étage. L'ambiance jeune et enjouée correspond au type de public que le travail de Garrix est censé atteindre. La conception de la maison suit la règle mobilier minimal, espace maximal. La star des pistes de danse ne cache pas son parc automobile et le montre volontiers. Il a acheté sa voiture à l'âge de 22 ans alors qu'il n'avait même pas encore le permis de conduire. La luxueuse supercar Lamborghini Murcielago de près de 600 chevaux était un rêve devenu réalité. Mais ce n'était que le début. Après cela, Garrix a pris possession d'une Ferrari 458 Italia qui coûte 230 000 $, d'une Ferrari 488 GTB capable d'atteindre 100 km/h en 3 secondes et d'un concept car BMW i8. Les créateurs de cette dernière affirment qu'il s'agit d'un miracle de technologie combinant la puissance d'une véritable voiture de sport avec l'économie d'une petite voiture et l'écologie d'une voiture électrique. Le musicien dispose également de classiques intemporels, la Mercedes Classe S et la luxueuse Rolls-Royce Phantom. Martin passe tous ses étés à Ibiza où il se consacre entièrement à son activité. Plusieurs soirs par semaine, il joue dans des clubs populaires et le week-end, il sillonne le monde pour ravir ses fans en chantant de la musique électronique. Martin aime passer son temps libre avec ses amis musiciens avec lesquels il aime manger des pizzas et des milkshakes à la fraise et faire du jet ski. D'ailleurs, la pizza est son plat préféré avec le fruit tropical de la passion. Il est prêt à manger littéralement tous les jours. Il y a même une clause dans son contrat qui stipule que l'hôte doit fournir au DJ une pizza chaude et délicieuse. Les amis du musicien disent qu'il est tellement énergique et malléable qu'il peut leur dire bonjour le matin et les informer immédiatement qu'il a décidé de s'envoler pour Las Vegas le soir même et qu'il peut dormir dans l'avion. Non seulement cela apporte de l'adrénaline à la vie, mais cela contribue aussi à des gains très importants. Aujourd'hui, la fortune de Martin Garrix est estimée à 30 millions de $, ce qui fait de lui l'un des DJ les mieux payés de la planète. Ses revenus proviennent non seulement de sa musique et de ses spectacles, mais aussi de ses campagnes publicitaires. En 2018, Martin a joué aux côtés du chanteur colombien Maluma dans une publicité pour le célèbre jeu vidéo de football FIFA 19. Et son titre est joué dans la publicité pour la boisson 7-Up mentionnée précédemment. Par ailleurs, en 2015, Martin a signé un contrat avec l'horloger suisse Tag Heuer, devenant ainsi l'ambassadeur de la marque.
Il a également été l'égérie de la marque de mode Armani Exchange. Le montant des contrats publicitaires n'a pas été révélé, mais étant donné l'énorme audience de Garrix, nous pouvons supposer que les chiffres sont plutôt décents et que ses revenus y ajoutent de manière significative à son budget. En octobre 2022, il a été annoncé que le DJ avait signé un contrat avec Marvel, en vertu duquel il écrirait de la musique pour les jeux vidéo de la société. Les fans ont supposé que la musique apparaîtrait dans le jeu de cartes Marvel Snap, mais ils se sont trompés. Peut-être cela se produira-t-il à la sortie de Spider-Man 2, World of Heroes ou Wolverine en 2023. Martin Garrix est un jeune homme prometteur et polyvalent. Il a été élevé dans un esprit altruiste à la recherche de nouvelles idées musicales. Lors d'une interview, Garrix a déclaré que l'une de ses priorités dans un avenir proche était d'écrire des bandes originales pour des films et de produire des films. À votre avis, à quel genre les morceaux de Martin conviendraient-ils ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !